C'est une réalité qui dérange en France. Les étrangers sont impliqués dans près de 20% des actes de délinquance. Du grand banditisme au terrorisme, en passant par des agressions, la palette des crimes qui pourraient être évitée est large. Et c'est justement pour identifier les migrants dangereux que la police aux frontières a lancé à Menton, aux portes de l'Italie, une cellule débriefing. Un dispositif expérimenté depuis novembre 2023 et diligenté par le préfet des Alpes-Maritimes qui pourrait bientôt être étendu à d'autres régions. Reportage exclusif du correspondant d'Europe 1, Frédéric Michel. Dans les locaux de la PAF à Menton, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, une vingtaine de policiers réservistes aguerris aux techniques d'interrogatoire, ciblent et débriefent des migrants et dès leur interpellation, le moindre détail est scruté. Le major Marc. Quelqu'un qui s'isole, qui efface beaucoup de choses sur son portable, la personne refuse que le personnel féminin s'approche de lui, etc. Ça peut être aussi un signe. Donc tout ça, on est averti et c'est à nous à faire le tri. Le capitaine Delphine Dubos, chef adjointe de la PAF à Menton. Et les personnes qui vont attirer particulièrement l'attention, c'est aussi des personnes qui viennent de zones de guerre, possiblement des gens qui ont été en contact avec des groupes terroristes, qui ont fait des allers-retours entre certains pays. Les personnes débriefées sont toutes d'abord passées au crible des différents fichiers judiciaires. Asseyez-vous là, on enlève le bonnet, on fait la photo. C'est de la biométrie, c'est imparable. Les empreintes parlent et on sait exactement à qui on a affaire. Puis deux policiers de la cellule débriefing se chargent des entretiens. Vous avez été donc à l'école coranique. Avec souvent l'aide de traducteurs. Demandez-lui est-ce qu'il boit de l'alcool. Nous, on recherche du renseignement, on en trouve, on le transmet, c'est notre rôle. Si au travers d'un entretien, nous pouvons déceler la présence d'un individu vraiment à risque, on aura gagné. L'an dernier, sur les 1500 personnes entendues, 15% ont fait l'objet d'un signalement auprès des services de renseignement. Dans la majorité des cas, les individus ont été expulsés. Frédéric Michel, dossier complet à retrouver sur europe1.fr.